Du coup, c'est une rénovation. C'est pour ça que ça m'intéressait. C'est une rénovation d'un hôtel. Enfin, pour en faire d'une maison pour en faire un hôtel. Donc, ça a été fait par Calderon Folk, qui a transformé du coup un bâtiment de 1844 pardon, en un hôtel. Donc, on peut voir juste ici sur la photo. Donc, c'est l'hôtel Seis Sucreres. Et donc, c'est dans le centre historique du petit village de Ferreries. Une partie de la façade et de l'intérieur ont été préservées pendant la rénovation. Et pour les nouvelles parties, les architectes ont opté pour un contraste entre l'aspect historique justement et l'aspect brutaliste de l'intervention. Donc on est vraiment sur un contraste. On est vraiment sur un mélange entre ce qui existait et quelque chose de très moderne, très brut. Donc on va le voir. Là on le voit déjà avec le béton brut notamment qui est apparent. Alors un contraste entre ancien et nouveau. Une partie de la façade, ça a été fait est construite en pierre de marès, avec une apparence très brute. Il y a aussi de l'acier corten, donc avec des éléments horizontaux qui ouvrent sur le jardin et entre le jardin et le rez-de-chaussée. Et l'esthétique brutaliste continue dedans, avec du micro-ciment et du terrazzo. Donc terrazzo qui est une technique plutôt italienne, mais on va voir des photos par la suite, je pense. Avec, du coup, c'est ce que je disais, du béton au plafond qui est apparent. Donc, il y a aussi de l'épicéa brut en planche, oui, en planche, qui a été utilisé pour les fournitures qui permet un aspect chaleureux, un contraste chaleureux avec les couleurs et le bâtiment existant. Euh, et donc la rénovation a été portée par les artisans du coup de Ferriès et plus généralement de l'île de Menorca. Donc c'est un travail qui a été fait donc, par les artisans. On voit là, donc là le contraste entre l'ancien, plutôt la roche qui a été laissée apparent, et par exemple le béton pour la piscine. Pareil comme le mur en pierre sèche, qui a été utilisé avec le béton par-dessus, ça permet d'avoir. C'est dans ce registre-là qu'on a le contraste. Euh, on a le contraste qui se crée, tout simplement, entre technique un peu plus traditionnelle qui existait ou qui n'existait pas d'ailleurs, hein, parce que potentiellement le mur en pierre sèche n'était pas là au départ, mais utilisé avec du béton par-dessus. Un oasis de matériaux locaux. Malgré ce contraste entre nouveau et ancien, la palette euh, de couleurs terre permet un lien entre justement cet ancien et ce nouveau. Comme par exemple le, les escaliers extérieurs qui sont en acier oxydé, qui s'harmonisent avec le design du jardin et les matériaux régionaux qui ont été utilisés ce que je disais du coup pour le sol ou pour le mur en pierre sèche, qui est typique du coup de la région. Une clou de pergola, ils ont fait une pergola qui a été peint enfin qui a été faite en acier inoxydable peint, qui est un support du coup pour la végétation de jardin, pour son aspect autosuffisant. Et donc ça permet de créer un petit oasis qui, qui tend le site du coup vers son histoire et vers ce que c'est actuellement. On va pouvoir voir les photos. Donc ça c'est le nom, hop, la galerie. Voilà. Donc ça c'est l'extérieur donc qu'on voyait. Nous on avait la photo juste avant, c'était en bas à gauche là, donc vers la piscine. Donc l'escalier en acier oxydé, c'est celui-là. Donc on le voit, ça reprend un peu les codes donc qu'il y a autour des tôles, etc. Le code couleur. Pas forcément de la maison, mais plutôt de ce qui existe aux alentours. On a la structure qui a été gardée, on voit hein, avec le toit en tuiles de terre cuite. Et donc, du coup, on en reparle, mais le mur en pierre, donc, qui a été mis à nu un peu. Donc, on a enlevé l'enduit qui peut exister, comme par exemple sur la maison à gauche, dans cette région-là. On a également un choix qui a été fait, je pense, sur les volets. Parce qu'ils ont
Je pense pas qu'il soit existant vu les volets qu'on a aux alentours. Mais du coup, par la teinte, ça rappelle la teinte de la tuile notamment. Et du coup, l'aspect plus moderne, ça se passe plutôt en bas avec la baie vitrée qui a été ouverte ici et du coup la fameuse poutre en béton là, le stone form là je, enfin, je savais pas ce que c'était en anglais, qui assure le, le- le maintien horizontal, enfin le maintien de la charge du mur. Donc on a quelque chose d'assez fin en fait. Après on va voir à l'intérieur comment ils ont allié les deux, mais de l'extérieur on a quelque chose d'assez fin juste par quelques petites touches, par le choix de la façade, d'enlever l'enduit, par l'escalier, par la baie vitrée en bas, mais qu'au final qu'on voit pas tout à fait, vu qu'elle est un peu en contrebas. C'est plutôt malin. Et du coup le béton pour l'espèce de bassin piscine ici, qui, euh, qui est très joli pour le coup. Donc ça c'est l'intérieur justement. C'est un carrelage avec du ciment et des morceaux notamment de tuiles, mais assez gros. Là, il est très fin. On le voit, c'est des tout petits points. Euh, D'habitude, c'est un peu plus gros que ça. Mais ça, du coup, ça permet d'avoir quelque chose d'un peu plus lisse, qui passe un peu plus, je pense, avec l'esthétique du bâtiment. On a quelque chose de très blanc, par contre, hein. On voit que dedans, enfin, je sais pas, c'est chaleureux par le bois. Donc, c'est ce qu'il disait, hein, par l'épicéa, là, le brut. Ça amène un aspect chaleureux. On le voit aussi en plafond ici. Mais sinon, c'est vrai que c'est pas ultra chaleureux, je trouve. Donc, ça, c'est la photo extérieure qu'on voyait. Donc, ça, c'est l'autre façade. Donc, on voit qu'il y a aussi une intégration, hein, dans l'existant, hein. Les façades sont préservées. Ce côté-là, notamment, il est gardé un peu plus. Il y a l'enduit qui a été gardé pour aller avec le reste de la rue. Donc là, on est vraiment sur une intégration pure et dure. On veut éviter de se faire remarquer. L'intérieur, voilà, là, les choses un peu plus chouettes. Donc là, c'est vraiment l'assemblage de matériaux qui rend un truc chaleureux. On a la pierre ici qui a été laissée brute. On a le mur blanc avec une porte en épicéa, du coup, qui fait un contraste aussi avec l'ombre là. Parce que du coup, on est sur un creux très profond. Ça permet de mettre en évidence vraiment la porte. Le tapis, hein, c'est un peu con, mais le tapis est vraiment très joli, qui permet, du coup, avec le béton ciré là, qui permet d'avoir un aspect plus chaleureux et aussi un aspect plus agréable au point de vue acoustique, notamment, je pense, parce que le béton ciré, en général, on met ça plutôt sur les bâtiments publics, par exemple, dans les halls, etc., parce que c'est facile à mettre en place et ça permet d'avoir quelque chose de très uniforme, un peu brut aussi. Et là, du fait d'avoir quelque chose qui s'efface, du coup, parce que c'est très brut, très uniforme, l'oublie un peu et c'est le tapis qui prend le pas dessus. Là, on voit l'importance des fournitures aussi, hein, parce que je parle d'architecture en général sur l'aspect du bâtiment, mais le choix des meubles, etc., il est très important. Parce que là, typiquement dans cette pièce-là, en dehors du mur à gauche, c'est vraiment les fournitures et du coup les meubles qui font qui donnent cet aspect chaleureux et un peu convivial. On a fait le choix, on voit qu'il y a le choix quelque chose un peu hétéroclite. On n'a pas un meuble qui est identique à l'autre. Mais tout en gardant des teintes assez similaires. Le miroir avec la chaise, on a le meuble là avec la table, le canapé avec plutôt cette chaise là, le bois de cette chaise là avec l'armoire à gauche, à droite, pardon. Donc on voit que c'est un peu hétéroclite, mais il y a un peu de lien, etc. Mais vu que le contraste, vu que la pièce est très claire et assez lisse au final, hein, en dehors du mur à gauche, encore une fois, bah, ça permet de rajouter de la texture, quelque chose d'agréable. Ah là, au contraire, du coup, on a un magnifique mur qui a été préservé. euh, et on voit que du coup, dans le reste, c'est un peu plus simple. On a un rideau uni, on a une chaise qui est très foncée et très noire. Là, ça a été préservé aussi. On voit que ça a juste été rénové, quoi. Donc ça permet d'avoir le contraste entre notamment les sols, par exemple, entre entre les sols, typiquement. Là, typiquement, c'est entre les deux pièces. C'est surtout le sol qui différencie.
Là, c'est là, du coup, l'épicéa. Une armoire qui a été faite. Plutôt très jolie. Et voilà, donc le béton brut qu'on voit au plafond. Ah oui, non, c'était pas de l'épicéa qu'on voyait au plafond tout à l'heure, pardon, dans la chambre. C'était le béton brut. Je la trouve encore très blanche, malgré ça. J'aurais bien aimé avoir une porte de placard en épicéa aussi, par exemple, ici à droite, qui aurait fait un petit écho et ramené quelque chose d'un peu plus chaleureux. Là, le béton plus beaucoup de blanc, ça me... Ouais, c'est un peu froid. Je trouve ça un peu froid. Pour une chambre en plus... bon. Après, il faut voir l'éclairage, mais l'éclairage très chaud, ça peut très bien marcher, hein, évidemment. Mais là, comme ça, avec la lumière naturelle, c'est un peu froid, je trouve. Donc, terrasse qui a été, je pense, gardée. Vu que visiblement, il n'y a pas eu d'arras qui a été faite, enfin, ça n'a pas l'air. Donc là, c'est les terrasses comme ça permet d'être très au frais en général, parce que les murs sont quand même assez hauts. On perd du coup la visibilité on perd la vue sur le proche, sur les maisons aux alentours. Mais vu qu'on est dans un petit village, dans une petite ville, c'est pas très grave. C'est pas non plus, c'est pas forcément des maisons, enfin des maisons où on peut les voir dans la rue. C'est pas forcément intéressant de les voir depuis la terrasse sur le toit. Par contre, du coup, ça permet de vraiment, là on le voit ici, de lire le paysage un peu plus lointain vers le haut. Donc là, on a la colline qui est vraiment très belle. Et du coup, les murs blancs, c'est là où je disais l'aspect couleur tout à l'heure était intéressant dans la chambre. Juste une petite touche de couleur. C'est que là, on a quelque chose de très blanc et c'est la colline qui vient rajouter, et le ciel évidemment, mais qui va rajouter cette touche de couleur. On a vraiment le contraste entre les deux là. Ok, ça c'est une terrasse du coup pour le petit déjeuner, j'imagine, ou pour manger. Donc un peu, là on est vraiment sur de l'existant quoi, donc c'est une terrasse qui est, ouais, qui est très sympa. Il n'y a pas grand-chose à dire dessus. C'était gardé très brut, on le voit encore sur le mur. Après, c'est pas leur mur, j'imagine, celui-là. L'hôtel, il est à gauche. C'est pas leur mur, mais c'était le fait que ce soit très brut, ça rajoute quelque chose. Ça permet d'avoir quelque chose de moins lisse, parce que la façade à gauche, là, typiquement, elle a été un peu enduite. Donc ça, encore une fois, cette notion de contraste. Et voilà, là, on a l'escalier, du coup, l'escalier en acier oxydé, qui est vraiment très joli. Donc ça, c'est l'aspect qu'on voyait pas tout à l'heure. Enfin, c'est du coup une troisième terrasse qu'on voyait pas tout à l'heure. Donc l'aspect un peu plus moderne avec la baie vitrée à droite, qui est vraiment très chouette pour le coup. L'inox, l'inox, non, justement, l'acier oxydé permet d'avoir les mêmes teintes hein, qu'on retrouve un peu avec la tuile. Et au final, le vitrage là qui a été gardé à droite. Donc ça s'intègre vraiment très bien. Et vu qu'on a quelque chose de très massif, on a beaucoup de pierres, etc. dans les alentours, le fait d'opter plutôt pour de l'acier, quelque chose d'un peu plus fin, avec notamment la rambarde, enfin le garde-corps qui est très fin, c'est vraiment bien pensé. Encore une fois, cette notion de contraste. Et donc du coup, ouais, c'est ça, c'est la salle à manger en gros en bas. Donc salle à manger complètement ouverte, on peut se balader dedans. C'est vraiment un espace convivial, ça se ressent. Donc, très porté sur l'extérieur, même si on n'a pas une vue, la vue elle est sur le mur, mais on a de la végétation, tout ça, donc c'est plutôt agréable. Voilà. Donc là, on a la vue de l'intérieur. Donc toujours le béton au plafond et le bois pour l'épicéa pour le meuble. Donc c'est plutôt sympa. On va passer vite fait à la fin, je pense que là. Et oui, voilà. Et là, du coup, on avait la première photo, enfin l'une des premières photos. Donc là, on voit que la vue, voilà. La vue, elle n'est pas incroyable, mais parce que le mur est bien enduit, bien fini, la végétation passe devant. On a du coup l'acier qui rajoute une couleur en plus du vert. On a vert rouge qui rappelle un peu ce qu'on peut avoir dedans, à l'intérieur, je veux dire, de l'hôtel. Avec le rouge ici, et alors pas forcément le vert, mais la végétation avec le bois par là. Ah, il y a un petit chat qui passe devant la caméra. C'est vraiment très joli. Et du coup, là c'est là que l'aspect béton brut au plafond et le terra mezzo,
Terramezzo. Terramezzo, je crois. Comment ça se dit déjà? Terrazzo? Je suis trop con. C'est là que, du coup, l'aspect gris, ici, il dérange pas du tout. Parce qu'on a quelque chose de gris au-dessus, gris en dessous. Mais tout ce qui se passe au milieu, en fait, c'est coloré, ça bouge, c'est vivant, ça se ressent, c'est chaleureux. Et là, ça passe, là, c'est vraiment bien fait. Dans les chambres, je trouvais ça un peu plus difficile quand même. Là, ça prend tout son sens. Mais du coup, ils ont fait ça pour garder une homogénéité. Donc là, on est quelque chose de vraiment très moderne pour le coup. Là, on a vraiment sur l'entre-deux. Et là, on est vraiment sur l'aspect moderne, enfin l'aspect brutaliste. Donc avec encore une fois le vitrage enfin, les menuiseries en épicéa, plus les meubles en épicéa qui contrastent avec le béton, ce qu'il disait dans l'article tout à l'heure. Donc là, on le prend vraiment en compte. Et là, on a un aspect vraiment brutaliste. Donc là, c'est bon, tout le monde n'aime pas, notamment cette partie-là. Parce qu'on a encore les joints, on a encore les traces du béton coulé. Donc, faut aimer, mais dans cette recherche de contraste entre ancien et nouveau, je trouve que ça marche plutôt bien. Là, ça marche encore mieux. Voilà. Là, ça marche encore mieux. Parce que du coup, l'importance entre le béton et le bois, il est à peu près équivalent. Là, le béton prenait beaucoup plus le pas sur le bois que le bois. Donc c'est cet équilibre-là, cette harmonie-là qu'on essaie de trouver en tant qu'architecte. Et du coup, le fameux bassin piscine, là, qu'on voyait, donc au final, qui est très brut. Ils se sont permis de faire ça parce qu'on a un jardin très aménagé, très joli, très vert. Du coup, le fait d'amener du bleu avec la piscine, enfin le bassin, et quelque chose de brut, ça permet vraiment de le mettre en évidence. Donc c'est plutôt malin. C'est toujours dans cette espèce, on voit que l'aspect comment contraste, il est présent du début à la fin sur ce bâtiment. Et là, voilà, on a un aspect beaucoup plus local déjà, beaucoup plus chaleureux dehors, voilà. Vraiment pour passer l'été, ça a l'air très sympa. Ah, faut peut-être noter l'adresse. Ça a l'air sympa, ouais, comme hôtel.